Salut les gens, bienvenue sur Copo & Co, nouvel épisode de la rénovation de ma menuiserie de mon atelier. Je vous emmène à l'intérieur, vous allez voir, ça a très bien changé. Je vous laisse profiter de la perspective pour admirer cette magnifique dalle qui bientôt sera recouverte d'établis, de machines, de plein de choses. Donc c'est justement le moment propice pour faire ce qui risque d'être salissant, au mur, au plafond, au sol. Pendant que c'est vide, il faut vraiment en profiter, après ça sera pas beaucoup plus simple. Donc aujourd'hui l'idée, ça va être de m'occuper de la toiture. Vous le voyez ici, partie ancienne, qui avait fait l'objet en fait d'une petite isolation. On voit les rouleaux isolants ici, avec une petite lame d'air sous mes plaques de toit. Et puis j'avais habillé ça à l'époque avec des plaques d'OSB. Une époque où l'OSB n'était pas si cher. C'était bien. Donc maintenant l'idée, c'est de faire une isolation à peu près similaire sur la partie extension. En plus d'isoler pour le froid, ça isole aussi phoniquement pour mes voisins, ce qui est quand même pas négligeable. Donc je vais essayer de récupérer, j'avais des chutes d'isolant des chantiers de la maison, je vais essayer de les installer ici. C'est toujours un petit peu problématique parce que c'est pas des panneaux qui se tiennent, donc il faut jongler, il faut ruser en mettant des ficelles ou des lithos en travers pour que ça se tienne, et puis après venir plaquer avec du bois. Donc vous l'avez vu, il y a du boulot. Normal, on est sur Copo & Co. Mais alors après, ça va faire un atelier de folie. Allez, c'est parti. Voilà, première étape réalisée. Alors ça paraît dégueulasse, j'en conviens. En fait ça va être calfeutré, après on verra plus rien. J'avais déjà fait pareil, vous voyez, tout le long des murs, et puis après avec l'habillage, ça devient beaucoup plus esthétique car ça devient invisible. Donc j'ai mis mon petit grillage, vous voyez, petit grillage à poule, par-dessus mousse expansive, l'afficheur qui va très très bien, vous voyez, il y a très peu de morceaux qui sont tombés, ça se tient très bien en place. J'ai aussi profité pour boucher les petits trous qu'il y avait derrière ce morceau de bois. Pareil, tout autour de ma porte de garage, il y avait aussi des petits intervalles. Donc j'ai profité pour faire un petit peu partout. Donc maintenant l'étape, ça va être de s'occuper du plafond. Il va falloir tenter d'isoler. Je vais remettre un peu d'haleine de verre comme j'avais fait partout ailleurs. Je viendrai après habiller avec des panneaux de bois. Et puis, histoire de faire la récup au maximum, je suis allée voir du côté de mes fins de chantier de maison ce qui me restait en isolant. Et ma foi, j'ai trouvé 2-3 trucs. Je vais vous chercher ça, vous allez voir. Il y a quand même un petit peu de quoi faire. Voilà. Depuis le temps que j'ai gardé en me disant un jour ça va me servir, ce jour est arrivé. C'est parti, on isole l'atelier.
ça y est, regardez-moi ça, j'ai un gros patchwork d'isolant au plafond. Alors, il y a toutes les marques, il y a du panneau, il y a du rouleau, il y a différentes épaisseurs. Mais bon, c'est protégé au moins entre l'extérieur et puis la menuiserie. L'idée, c'est pas de faire une maison haute performance énergétique, c'est juste de protéger du grand chaud ou du grand froid. Et quand ça sera plaqué, ça va aller encore mieux. Alors, vous le voyez sur la partie ancienne, j'avais mis de l'OSB, mais vu le prix de l'OSB actuellement, je me suis rabattue sur un second choix dont je vous ferai part tout à l'heure. Maintenant, l'idée avant de tout recouvrir, eh bien, ça va être de ne pas faire la même erreur que la dernière fois. Parce que la dernière fois, eh bien, vous voyez, j'avais pensé dans un second temps à l'éclairage et on voyait toutes les boîtes de dérivation, les connexions qui étaient apparentes. Donc ça, je vais essayer de l'éviter. Et donc pour l'éviter, je vais essayer de rattraper cette boîte de dérivation qui est ici, passer un câble à l'arrière, le faire ressortir ici. Et comme ça, j'aurai le courant qui arrivera directement sur mes deux points d'alimentation. Il y en aura un ici et un autre sur ce pan-là. Alors par contre, moi, j'ai pas d'aiguille d'électricien, j'ai pas tous ces systèmes très étudiés, mais pourtant si pratiques. Donc je vais tester un petit système D avec mes tiges de ramonage. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais pour le savoir, faut essayer. Allez, c'est parti, on ramène le courant de là à là.
rempli. C'est quand même agréable d'avoir un atelier lumineux. Pour l'instant, il sonne encore un petit peu creux. Je ne sais pas si vous l'entendez. Et bientôt, la mission, ça va être bien, de le remplir. Mais avant ça, on va s'occuper, pendant que c'est un petit peu vide, de l'aspect des murs. Parce que c'est pas quand ce sera plein que ce sera le moment de le faire. Comme vous le voyez, il y a de la peinture très ancienne qui avait été mise. Et puis la destruction a causé aussi l'apparition de trous, de relief. Donc tout ça, on va l'arranger. Opération beauté intérieure de la menuiserie. Donc il y a quand même pas mal de travail. Vous vous souvenez aussi en bas, vu qu'on avait beaucoup décaissé, on a tout ça qui est devenu apparent. L'idée, c'est au-delà de l'esthétique, d'éviter à terme qu'on ait des morceaux qui se détachent et qui viennent abîmer ce sol qu'on a mis longtemps à faire. Donc on va s'occuper de donner un petit coup de propre, un petit coup de neuf, un petit coup de couleur aussi, soyons fous, dans l'atelier. Et puis après ça, on le remplit et surtout, on va mettre des machines à bois. Rendez-vous au prochain épisode. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de cliquer sous la vidéo pour ne pas manquer la suite de cette rénovation intégrale de l'atelier. Et en ce qui me concerne, je vous dis à très bientôt sur Copeaux & Co. Et surtout, n'oubliez pas, faites plein de copeaux. Bye bye!